C'est par amour que le monde a été créé, c'est par amour que le monde a été sauvé, c'est par amour que le monde doit être régénéré. Au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur et de la Dame soit avec vous. Et qu'elle t'inspire au cours de la célébration. Préparons-nous à l'Eucharistie de ce jour en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Mon Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi, contre mes frères et sœurs en qui tu vis comme en moi, contre ta création si belle et ton amour présent partout. Mais nous partageons tous ici-bas la même humanité. C'est pourquoi je te prie de manifester envers nous ta miséricorde et de nous accorder à tous ton pardon. Prions. Divinité 1000 fois sainte, entends la prière des hommes. Ils attendent tout de toi, en quelque endroit de la terre qu'ils se trouvent. Il y a tant de gens qui souffrent atrocement, sans réconfort, et souvent nous ne pouvons rien faire, sinon te prier avec la force de l'espérance et soutenus par le miracle de la foi. Pardonne aux hommes leurs déviances et leurs erreurs, et qu'ils sachent au cœur de leurs épreuves qu'ils sont aimés d'un amour infini. Amen. Écoutons à présent la bonne nouvelle d'hier et d'aujourd'hui. Au jour du renouvellement de l'histoire, le Fils de Dieu s'est révélé par ses paroles et ses actions sans égale. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Maria Valtorta. Le Seigneur est la lumière et le salut du monde. Jésus prie dans le temple de Jérusalem et dit : Pardonne, ô Père bon, les péchés de tes fils, de ceux de ton peuple qui sont les plus graves, de ceux qui sont coupables de vouloir rester dans l'erreur, alors que ton amour de prédilection a justement donné à ce peuple la lumière. Et donne le pardon à ceux qu'abrutit un paganisme corrompu qui enseigne le vice et qui se noie dans ce paganisme lourd et infect, alors qu'il y a parmi eux des âmes de valeur, elles aussi, et que tu aimes, puisque tu les as créées. Nous pardonnons, moi le premier je pardonne, pour que tu puisses pardonner. Et sur la faiblesse des créatures, nous invoquons ta protection. Délivre ceux que tu as créés du principe du mal, duquel viennent tous les crimes, toutes les idolâtries, toutes les fautes, toutes les tentations et erreurs. Ô Seigneur, délivre-les du prince horrible, pour qu'ils puissent venir à la lumière éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous la garderons vivante en nous. Du Seigneur à la Dame, un seul amour, un seul mystère, un seul royaume pour conduire à Dieu toute sa création. Proclamation des œuvres de la Dame. La parole de la Dame est parole de vérité. Dans Vie d'amour, volume 9, Marie-Paul écrit : Le Père Philippe vient célébrer la messe chez moi. Je reçois l'ordre du Seigneur de me confesser. Dans ma vie étroitement unie à Dieu, je suis parfois embarrassée au moment de la confession que je désire sincère et pourtant je ne voudrais pas offenser Dieu, même par des fautes vénielles, dans l'unique but d'avoir matière suffisante. Cette fois, je suis vraiment remuée en demandant pardon à Dieu pour tous les péchés du monde. Que se passe-t-il ? Après l'exhortation, au moment de l'absolution, tout se précise. Je sais d'une façon très nette que c'est Dieu le Père, par le Père Philippe, qui trace la croix en absolvant. Et voici que je vois la terre, une immense boule qui tourne, et je reçois la certitude que tous les péchés du monde sont pardonnés. Ô merveille de grâce, le monde est pardonné. Le Père Philippe a-t-il conscience de quelque chose ?
Il a les yeux noyés de larmes et me dit, comme c'est grand le sacrement, sans rien savoir de cette communication qui vient de m'être donnée. Ainsi s'exprimait la dame, qu'elle soit bénie à jamais. Dieu infiniment grand, toi qui es et qui étais avant que rien ne soit, nous allons revivre avec toi ton devenir en notre monde et la révélation que tu en as faite aux hommes, selon l'ordre des temps que tu avais fixé. Béni sois-tu, divinité sainte, en ton éternelle et suprême unité. Quand Jésus-Christ vivait parmi nous sur la terre, il nous a révélé que toi, Dieu créateur, tu es le Père de tous les hommes, et il nous a enseigné la meilleure façon de te prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Marie-Paul, à son tour, à la veille du règne annoncé, nous a révélé que toi, la femme qui a vécu parmi nous sous les traits de Marie, tu es l'Éternelle Immaculée Conception, l'épouse du Père et la Mère universelle. Ô Marie, divine Immaculée, créatrice avec Dieu de la terre et des cieux, Mère de la vie, Mère de tous les hommes, et Mère enveloppée de mystère, toi dont l'Esprit exulte en Dieu, toi qui ne fais qu'une avec lui, sois louée à travers les âges, et garde-nous tous rassemblés dans ton cœur étincelant de lumière et de beauté. Père Tout-Puissant, Mère infiniment féconde, l'amour qui vous unit dans l'ineffable a tout créé, tout ordonné, tout imprégné de bonté, de pureté, de grâce et de majesté. Vous avez conçu la terre en ces trois mondes et vous nous l'avez confiée, nous pressant d'y parcourir le chemin qui doit nous élever jusqu'à vous. Telle est votre volonté, tel est votre plan d'amour, la voie d'ascension que vous avez préparée pour nous. Parmi tous les fruits de la terre, vous nous avez donné le blé que les hommes ont semé, récolté, broyé, ainsi que la vigne où ils ont cueilli le raisin qu'ils ont pressé. Le pain et le vin qu'ils en ont fait, nous vous les présentons comme une humble offrande en retour de vos largesses, en sachant qu'ils vont devenir l'incomparable aliment de la vie nouvelle à laquelle nous sommes tous appelés. Nous vous rendons grâce et nous vous bénissons pour vos dons innombrables et tous vos bienfaits. Père et Mère de miséricorde, après la faute commise à l'origine de notre humanité, vous avez suscité parmi nous votre Fils d'abord et votre Fille ensuite, afin que, participant tous deux de la nature humaine qu'ils ont reçue et de la nature divine qu'ils ont conquise,
ils renouent avec vous le lien primordial, et par l'oblation de toute leur vie, nous ouvrent à nouveau la voie de la divinisation. C'est en ce sens que le pain et le vin qui vous ont été présentés sont destinés à devenir l'Eucharistie de leur chair et de leur sang. Ce sacrifice a été célébré pendant des siècles aux intentions des vivants et des morts et pour tous les besoins de la communauté. Il prend une dimension nouvelle et grandiose en ce temps qui nous permet d'accéder à la terre promise du royaume. C'est pourquoi nous t'acclamons, Dieu Père et Mère, toi qui as tout parfaitement disposé pour redonner sa place à notre humanité dans l'admirable concert de tes créations. Voici venu l'instant solennel où sera revécu le sacrifice du Rédempteur et de la co-rédemptrice en faveur de toutes les âmes qui leur sont attachées. Nous croyons en toi, Jésus-Christ, qui a sauvé l'humanité. Nous croyons en toi, Marie-Paul, qui la régénère aujourd'hui. Nous croyons à votre œuvre conjointe qui se cristallise dans l'Eucharistie. C'est toi, Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère, et c'est toi, Marie-Paul, qui l'a renouvelé en vue du royaume. Aussi nous vous prions d'accomplir à nouveau sur cet autel le miracle suprême de votre présence parmi nous, car il est signe de création nouvelle et source de vie divine. À l'heure de l'ouverture des temps nouveaux, toi, Jésus-Christ, la nuit même où tu fus livré, tu pris le pain, et rendant grâce à Dieu ton Père, tu le bénis, le rompis, et le donna à tes apôtres en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps immolé pour vous. » De même, à la fin du repas, tu pris la coupe, et rendant grâce à Dieu ton Père, tu la bénis, et la donnas à tes apôtres en disant « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Plus tard, à l'autre charnière des temps, toi, Marie-Paul, tu as été parfaitement configurée à Jésus-Christ. Rendant grâce à ta Mère divine, à chaque jour de ta vie d'amour, tu as connu dans la totalité de ton être la même transformation que lui. Femme, tu as rejoint l'homme en Eucharistie. Cette union, tu nous l'as révélée toi-même en écrivant que désormais, les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » symbolisent à la fois l'œuvre du Rédempteur et l'œuvre de la co-rédemptrice, l'une et l'autre formant ensemble le mystère unique, le retour de notre humanité dans le plan d'amour de Dieu. Voici le corps et le sang du Christ total, Jésus-Christ, Marie-Paul. Il est grand le mystère de la foi. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, nous proclamons ta mort et ta résurrection. Nous annonçons ton règne dans le monde. Et toi, Paul-Marie, Dame Immaculée, nous t'embrassons dans la même foi, le même amour et la même adoration. Jésus-Christ, notre Rédempteur, et Paul-Marie, notre Rédemptrice, vous avez accompli le plan de Dieu jusqu'au bout, jusqu'à vous unir à votre Mère divine dans le cœur du Père.
Ainsi s'est opérée en vous la réconciliation de notre humanité terrestre avec la divinité créatrice de tout être et dispensatrice de tout bien. Vous incarnez le renouveau de la terre entière et vous donnez à tous ceux qui vous aiment et croient en vous l'assurance de la résurrection qui conduit à la glorification puis à la divinisation promise. Voici l'Eucharistie du royaume, œuvre d'amour. Mon Seigneur et mon Dieu, dame de mon Seigneur, épouse de mon Dieu, Jésus-Christ, Marie-Paul. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions. Nous venons de communier au corps glorieux du Christ total qui peut nous transformer de l'intérieur et selon l'ouverture de notre cœur, faire de nous des participants de sa divinité. Jésus-Christ qui demeure en nous, nous te rendons grâce pour le salut que tu nous as mérité. Marie-Paul qui demeure en nous,
Nous te rendons grâce pour le royaume que tu nous as donné. Jésus-Christ, Marie-Paul, avec Marie la divine, attirez-nous jusque dans le cœur du Père. De même que toi, le Seigneur Dieu, tu nous as laissé la prière adressée au Père, ainsi toi, la Dame Dieu, tu nous as laissé la prière adressée au Fils, et dans laquelle est annoncé l'Esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie soit notre avocate. Amen. La rédemption totale est accomplie. La fille a complété l'œuvre du Fils. Tu peux donc agir à présent, toi l'Esprit Dieu, qui va renouveler la face de la terre. Esprit d'amour et d'unité, toi qui vis dans le cœur des hommes et dois habiter dans le cœur des peuples pendant le temps béni du royaume, irradie tout notre être des rayons de ta force et fais de la terre entière un temple sacré. Que la divinité tout entière vous bénisse, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Portez en vos foyers le trésor spirituel que vous venez d'acquérir en ce lieu. Nous rendons grâce à Dieu qui nous aime d'un amour infini.